Gérald Darmanin, justement, qui fait sa rentrée politique aujourd'hui. Bonjour Fabienne Keller. Bonjour. Merci d'être notre invitée, députée européenne Renaissance. Vous n'allez pas à Tourcoing, j'imagine, si vous êtes là. En fait, je n'ai pas été invitée. Je n'y rendrai pas non plus. Bon, je crois que c'est une initiative assez personnelle de Gérald Darmanin. Ça fait à peine 1 an qu'Emmanuel Macron est élu. Je crois qu'il est la priorité est plutôt au travail gouvernemental, en équipe. La présence de Madame Borne montre d'ailleurs que voilà, cette réunion initiée par Gérald Darmanin sera aussi un moment d'échange et de construction commune, j'espère. On a senti beaucoup d'agacement d'ailleurs cette semaine par médias interposés entre Gérald Darmanin et d'autres membres de la majorité. Ça agace comme ça qu'il affiche ses ambitions pour 2027 ? Il a des ambitions, c'est légitime de son côté, mais oui, ça agace parce qu'il est encore temps il y a 4 ans devant nous du mandat du président Emmanuel Macron, beaucoup de défis pour la vie des Français, la situation que vous venez d'évoquer sous l'angle de la sécurité, dans les quartiers fragiles, les questions de logement, les questions de pouvoir d'achat aussi, avec l'inflation qui monte. Tout ça, c'est des sujets sur lesquels le président s'engage fortement. Dans son interview, il a parlé beaucoup d'éducation. C'est formidable, hein, c'est une priorité vraiment très importante pour tous les Français. Donc, beaucoup de travail du gouvernement. Les ambitions plus individuelles, ce sera peut-être pour une séquence plus tard. Donc cet agacement, il peut s'expliquer par ce calendrier peut-être un peu précipité de préparation de la présidentielle 2027. Ouais, vous dites, pour être très clair, qu'il la joue solo alors qu'il est à la tête d'un ministère très important, celui de l'Intérieur, et qu'on connaît toutes les difficultés que connaissent les Français. C'est quoi ? Il n'est pas à la hauteur en ce moment de son poste ? Non, il est tout à fait à la hauteur de son poste. S'il s'engage, il va sur le terrain. On l'a vu, il n'a pas pris de vacances d'ailleurs. Il était dans les îles Pacifiques. Il travaille constamment. Il est très présent aux côtés des forces de l'ordre qui ont besoin et qui méritent notre soutien, notamment maintenant dans cette lutte contre les réseaux, comme ce qu'on voit, les violences incroyables qu'on voit en lien avec les trafics de drogue à Nîmes, mais ils sont présents dans beaucoup de villes de France. Par contre, là, il a une démarche par la réunion d'aujourd'hui, qui n'est pas celle du ministre de l'Intérieur, mais celle de l'acteur politique, le fils spirituel de Nicolas Sarkozy, comme il est apparu cette semaine, à la fois dans le bouquin de l'un et dans les affirmations de l'autre. Donc voilà, ça c'est peut-être un peu tôt. D'un autre côté, c'est une magnifique énergie, une belle compétence, une volonté de faire, et puis un parcours aussi. Il est issu des milieux populaires, il connaît très bien Tourcoing, voilà. Et ce nord justement, qui est assez difficile, donc il a une légitimité qu'il va aussi, et j'en suis certaine, apporter à l'action gouvernementale. Légitimité qu'il met bien en avant, hein, d'ailleurs, encore ces derniers jours, jusqu'à donner des leçons en disant il faut qu'il y ait des gens comme moi qui parlent aux vrais gens, sont entendus, avec un langage qui ne soit pas technocratique. Ça, c'est des leçons pour vous. Hein. Ouais, moi, je le trouve un peu techno. Moi-même, je viens de Strasbourg. Je suis très impliquée dans les quartiers populaires. Je suis coprésidente du Conseil national des villes qui s'occupe justement d'accompagner, de préparer les mesures qui vont être annoncées fin septembre, début octobre, complémentaires pour les quartiers difficiles. Mais il y a déjà de l'action. Il y a le dédoublement des classes qui a été mis en œuvre. Et ça, c'est du travail de long terme. Il y a eu l'ouverture du nombre de médecins formés. La question des déserts médicaux, elle est présente partout, mais elle est beaucoup plus accentuée dans les quartiers difficiles. Donc ça, c'est une politique portée aujourd'hui par le gouvernement. C'est pas juste quand Gérald Darmanin dit que le gouvernement Emmanuel Macron s'occupe pas des populations fragiles et des quartiers populaires. Il n'est pas juste. Et j'espère que grâce à la présence d'Elisabeth Borne, mais aussi d'autres ministres, finalement ces propositions ou ces priorités affichées aujourd'hui vont être fondues avec celles qui seront les siennes au gouvernement. Vous dites qu'il va un peu trop loin aujourd'hui, qu'il faut aussi qu'il soit recadré par la Première ministre ou le Président de la République ? Je ne crois pas que le terme recadrage soit approprié. Je crois qu'il faut que son énergie, sa connaissance des territoires, complémentaire à d'autres, s'additionne. Vous savez, on dit tout seul on va plus vite, mais en équipe on va plus loin. S'additionne à la volonté forte du gouvernement d'œuvrer pour les quartiers populaires. Par exemple, le président a annoncé à Marseille, juste avant les émeutes, la mise en œuvre va être pour cet automne, la scolarisation dans les quartiers les plus difficiles en collège, de 8h à 18h. Ça va se mettre en place progressivement, mais c'est l'idée de mieux accompagner les adolescents à un âge où ils sont fragiles. Donc là-dessus, il y a une volonté forte
d'Emmanuel Macron. Et pourtant, quand on lit, quand on écoute Gérald Darmanin, on se dit que le bilan de la majorité, auquel il appartient toujours à cette heure, n'est pas dingue, parce qu'il dit si on continue comme ça, Marine Le Pen va gagner en 2027. Sous-entendu, c'est un échec pour vous. Il y a un risque, oui, il a raison de faire ce diagnostic, il y a un risque de Marine Le Pen quand Emmanuel Macron ne sera plus candidat possible aux élections présidentielles. D'ailleurs, ce n'est pas un problème français. Hein. Moi-même, je suis députée européenne, c'est une réalité qu'on vit dans toute l'Europe, la montée des mouvements populistes, par exemple en Allemagne, hein, ils ont doublé leur score sur les derniers 18 mois. Donc c'est une réalité. Il faut répondre à Marine Le Pen, mais avec un travail de fond qui parfois met du temps à devenir réalité. On a vu par exemple sur l'apprentissage, ça a mis 3-4 ans lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, et maintenant on a un nombre record d'apprentis en France. C'est une entrée positive pour de nombreux jeunes. Il y a des sujets qui continuent à devoir être travaillés, et c'est ce à quoi le président s'attelle. Et moi je trouve que marquer la priorité pour l'éducation, pour l'apprentissage des principes républicains à l'école, pour l'apprentissage des fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter les règles communes, c'est un travail de long terme. On a le sentiment quand même que c'est un travail de long terme et que d'ailleurs, certains commencent à se projeter déjà dans l'après-Macron. Oui, mais Macron lui-même, si je peux me permettre, le fait aussi, puisqu'il propose des objectifs 2030. C'est dans cette échéance-là que s'inscrivent aussi bien les plans de réindustrialisation. On n'a même pas évoqué la création d'emplois records, hein, depuis 40 ans, un chômage très bas, ce qui quand même met les Français en meilleure situation, mais aussi pour les populations les plus fragiles, des objectifs de long terme qui permettent en fait de dérouler l'action. Je pense par exemple aux familles monoparentales pour lesquelles l'action du gouvernement est déterminée, mais continue à se déployer. Bon, vous allez quand même guetter, scruter le discours de Gérald Darmanin cet après-midi sur BFM TV ? Bien sûr, puisqu'il est de ma famille politique, il est au cœur de l'action gouvernementale. Je suis moi-même très engagée sur les questions d'asile et migration au niveau européen, où nous travaillons sur des règles communes, donc plus fortes, plus efficaces, en complément du texte national qui sera porté par Gérald Darmanin. Donc oui, il va ainsi de la politique où chacun essaye de pousser son avantage, mais dans un esprit d'équipe, et j'en suis certaine, c'est ce qui ressortira du discours du ministre de l'Intérieur tout à l'heure. Auquel vous n'avez pas été invité, contrairement à d'autres. Bon, j'en suis désolé pour vous, Gérald Darmanin, qui sera en tout cas